Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors je ne sais pas comment c'est possible d'avoir fait autant de vidéos sur différentes machines sans vous avoir tout simplement parlé de ma machine à coudre. Alors comme c'est une question qui revient souvent dans les messages que je reçois, je vais donc y répondre publiquement aujourd'hui. Alors à mes débuts, j'ai commencé avec la Brother FS40 qui est absolument pas une machine reconnue par les revendeurs couture, donc bah voilà, si vous avez un problème avec, malheureusement vous n'aurez à mon avis pas beaucoup d'autres choix que d'en acheter une autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai quand même tenté le tout pour le tout en demandant une petite expertise. Au final, le revendeur s'était complètement fichu de moi, je pense qu'il a même pas ouvert la machine. Il m'a fait poireauter pendant je ne sais combien de temps et j'ai dû payer je ne sais plus combien, peut-être la moitié du prix de la machine pour au final ne pas savoir ce qu'elle a et ne pas avoir de réparation. Bref, tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que j'ai longuement cherché une nouvelle machine. Donc l'avantage d'avoir commencé avec une machine peu chère, c'est que je savais que la couture me plaisait. Donc ce serait pas un achat inutile et du coup, j'avais vraiment envie de débloquer un gros budget pour pouvoir assouvir cette passion de la couture. Alors à l'époque de mes recherches, j'ai quand même contacté plusieurs revendeurs de machines à coudre et globalement, c'était sensiblement 3 noms qui revenaient souvent en termes de qualité dans leurs conseils. Bernina, donc j'ai mis tout de suite de côté parce que prix complètement inabordable pour moi, donc c'était inenvisageable. Et ensuite, j'entendais beaucoup Brother et Janome. On m'a fortement déconseillé Singer parce que Singer avait une excellente réputation il y a quelques décennies et ils sont vraiment passés à l'heure actuelle sur des gammes beaucoup plus low cost et attractives et ce qui a fait vraiment perdre en termes de qualité. Singer brille encore par son nom mais moins par sa qualité actuelle. Alors si vous avez des machines Singer, pas d'inquiétude, c'est simplement voilà les conseils qu'on m'avait transmis à l'époque, tout en sachant que Singer s'apparente un petit peu à la gamme Apple chez les téléphones, où il y a énormément de choses qui doivent être 100% compatibles avec Singer, alors qu'on retrouve des gammes plus universelles dans les autres marques. Voilà, donc ça c'était un petit peu quelque chose qui me dérangeait parce que si j'avais envie d'acheter des accessoires, il fallait forcément que j'achète chez Singer et ce principe ne me plaisait pas trop. Donc du coup j'ai longuement hésité entre une Brother parce que j'avais déjà confiance par rapport à ma première Brother ou une Janome et après mûre réflexion, mon choix s'est porté sur la Janome Skyline S5. Donc maintenant je l'ai vraiment depuis plusieurs années et je peux vraiment vous faire un retour concret dessus. Alors on va pas se mentir, déjà c'est un énorme budget. À l'époque je l'ai payé environ 1300 € et j'avais pu bénéficier d'une remise de 10% parce que je l'ai acheté dans une foire. Donc c'était une remise assez intéressante, sachant qu'elle m'a été livrée en personne à mon domicile. Donc voilà, ça c'était assez cool, mais j'ai pas du tout aimé l'expérience avec mon revendeur. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de cacher son scotch publicitaire parce que je veux vraiment pas faire de pub pour lui. Je trouve qu'il a un raisonnement vraiment atroce et qu'il ne voit que des billets dans ses clients. Ce que je trouve très dommage et en plus il a clairement le monopole sur tous les départements et régions aux alentours de chez moi, donc comment vous dire qu'il m'a écœuré des revendeurs physiques alors que ça fait quand même plutôt partie de mes valeurs d'acheter local, de soutenir français, etc. Mais là pour moi clairement c'est terminé. Donc dans ces 1300 €, il était compris une révision donc que j'ai réalisé. Là encore, grosse déception. Je dis pas que tous les revendeurs sont comme ça, mais le mien personnellement, je lui ai ramené la machine à coudre, elle posait aucun problème, mais comme la révision devait être faite dans l'année juste après la vente, en fait il me l'a rendue, il a touché à la tension de la canette parce que lui il estimait qu'elle était pas bonne. Au final, heureusement qu'il m'a expliqué la manip qu'il a faite parce que j'ai fait marche arrière et en fait elle marchait moins bien une fois que je l'ai récupérée de la révision. Voilà, encore une fois, vraiment grosse déception chez ce revendeur. Bon, mis à part ça, tous les revendeurs ne sont pas comme ça et on va plus se centrer sur cette fameuse machine. Alors j'ai choisi celle-ci. Alors déjà parce qu'elle a un énorme espace entre le pied de biche et la machine. Et ça, c'est quelque chose que je percevais pas forcément important en tant que débutante. Mais en réalité, c'est hyper confortable et hyper important parce qu'on va pouvoir passer plein de projets. Et parfois, on a quand même des vêtements ou même des patchwork assez conséquents. Et si on n'a pas de place ici, on va se trouver vraiment très limité. Donc l'espace entre le bloc
et le pied de biche, c'est hyper important. Ensuite, je tenais absolument à avoir une électronique. Comme j'ai commencé déjà avec une électronique, je trouve que c'est hyper confortable et j'aimais beaucoup ce principe, d'autant plus que je les trouve moins bruyantes que les mécaniques, donc encore un avantage pour elles. Alors, vous ne pouvez pas le voir dans la vidéo, mais clairement, on peut faire de la muscu avec. Elle est hyper lourde, donc hyper robuste, et ça c'est vraiment un gros avantage parce que du coup ça lui donne beaucoup de stabilité et c'est franchement super quand on coud. Elle ne bouge pas, on peut pas la faire tomber, on peut pas la pousser, etc. De prime abord, on pourrait sous-estimer ce point positif, mais là encore par expérience, je peux vous affirmer que c'est super important. Néanmoins, si vous souhaitez coudre avec les copines et vous déplacer, là pour le coup ça va plutôt être un inconvénient, mais on va pas se mentir, c'est quand même pas une machine faite pour être transportée et retransportée. Je pense que vraiment on peut abîmer nos machines en ayant ce genre de pratique, donc vraiment attention. Je sais que ça peut être frustrant aussi de renoncer à ces chouettes moments couture, mais c'est aussi pour cette raison que j'ai gardé ma machine d'entrée de gamme, puisqu'elle fonctionne finalement toujours à l'heure actuelle, et c'est celle-ci que je transporte partout, et celle-ci ne bouge pas de mon bureau. Je vais pas vous lire la fiche technique de la machine, mais on va retrouver quand même des accessoires hyper agréables, et ce que j'ai aimé dans ce passage de gamme, c'est le confort absolument génial qu'on trouve en ayant une machine assez haut de gamme. On va trouver ce qui est coupe-fil automatique, qui peut là encore paraître pour un gadget, mais qui est vraiment très sympathique. Donc pas besoin de tirer les fils, de les repasser sur le petit coupe-fil. Ça se coupe automatiquement à une longueur tout à fait raisonnable. Un autre point, mais tellement confortable quand on coud beaucoup, le point d'arrêt automatique, et je l'utilise tellement que je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, le bouton commence à être à moitié effacé, donc hyper bien. Ensuite, on va avoir un petit aide pour l'enfile-aiguille, qui n'est pas automatique là. On a une visibilité très facile de la canette. Ça permet aussi de jauger si la canette est bientôt finie et si on doit en changer. Ensuite, une autre raison pourquoi j'ai craqué sur cette gamme-là. Donc, j'hésitais beaucoup avec la S3 et la S5 et j'ai opté pour la S5, notamment pour sa genouillère. Alors, l'essayer, c'est l'adopter. Au début, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ça sert à rien. Je pense que pendant bien 1 an, j'en ai absolument rien fait. Et puis un jour, poussée par une copine, je me suis dit, bah quand même, c'est une option, on va quand même tester. Je vous assure que maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est absolument royal cet accessoire. Puisque vous allez donc l'insérer ici, donc là je peux pas vous montrer parce que ça va bloquer avec la table. Et ça vous donne accès avec votre genou qui va vous permettre de lever le pied de biche. Ce qui fait que vous gardez vos 2 mains sur le tissu et vous pouvez du coup le tourner aisément ou faire toutes les manipulations dont vous avez besoin. Et franchement, c'est le rêve. Depuis que j'ai testé ça, maintenant quand j'achète une nouvelle machine, donc en l'occurrence ma recouvreuse, je regarde qu'il y ait l'option genouillère parce que c'est franchement génial. Encore une chose qui m'a fait craquer pour cette machine, on a une largeur de point à 9 mm, ce qui est assez conséquent et qui permet du coup de profiter pleinement de cette multitude de points, donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a des abécédaires et ça franchement je trouvais ça très cool parce qu'à l'époque j'avais pas de brodeuse, donc je me suis dit ça va me permettre de bidouiller des petites choses. Honnêtement, je ne m'en sers absolument jamais. Ça reste quand même une broderie assez petite et du coup pas forcément hyper esthétique. Voilà, ça va rendre service si vous avez envie d'écrire un petit nom, mais c'est pas à tomber à la renverse. On a quand même 170 points de couture. Là encore, on a un nombre incalculable de points décoratifs. Là encore, je vais vous dire la même chose. C'est très sympa, on s'en amuse 2-3 fois. Mais sincèrement, c'est quand même assez peu utilisé. Et pourtant, à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait fait craquer chez la machine en me disant que ça allait m'offrir plein de possibilités. Avec le recul et les années, je l'utilise très peu et c'est pas du tout indispensable. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que sur cette machine, vous allez pouvoir réaliser des boutonnières de façon automatique. Et ça, encore une fois, c'est ultra confortable. Et vous allez même pouvoir poser des boutons avec. Donc ça, c'est le top. Franchement, c'est impressionnant au début. On a l'impression qu'on va tout casser, que l'aiguille va exploser sur le bouton. Mais quand on maîtrise un petit peu cette fonction, c'est vraiment hyper agréable. Moi qui déteste la couture à la main, bah franchement, je l'utilise tout le temps. D'autre part, sur cette machine, vous allez pouvoir aussi faire des points
d'une largeur de 5 mm et pour avoir du coup testé ma première machine à coudre, je n'avais pas du tout cette amplitude et c'est hyper sympa quand vous devez faire des fils de fronce. Moi je règle le point au maximum et c'est beaucoup plus facile quand on a un point long pour bien faire coulisser nos fronces. Donc encore une fois, un petit détail qu'on pourrait sous-estimer mais qui est hyper intéressant. Au niveau des réglages, vous allez trouver aussi une tension de fil automatique. Alors là, je pense que je vais recevoir des commentaires de désaccord, j'en suis presque certaine. Je laisse la tension sur automatique 95% du temps. Et le fait de m'épargner ce réglage, ça m'épargne mais tellement de soucis et c'est pour moi un gain de temps couture parce que finalement c'est très rare que ça ne marche pas convenablement. Alors évidemment la machine n'évalue pas à chaque point la tension. Je pense que ça doit être fait dès les premiers points quand on insère le fil, mais c'est génial, sincèrement. On a d'autres réglages possibles, on va pouvoir régler tant la pression de la canette que du pied de biche. Donc ça, ce sont des choses accessibles sur cette machine, mais là encore, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent. Et enfin, pour terminer vraiment sur la machine à proprement parler, un autre petit détail, mais pas des moindres, le pied de biche se soulève énormément. Donc là, je peux carrément passer mon doigt dessous. Et ça, c'est hyper important quand vous avez besoin de passer des épaisseurs ou des coutures un petit peu plus compliquées. C'est franchement le genre de détail sur lequel il faut vous intéresser. Alors, je mettrai un petit bémol parce que autant le pied de biche se soulève super haut et ça, c'est cool. Mais alors, je ne sais pas si vous possédez aussi cette machine et j'ai un souci. Mon pied de biche se dévisse tout le temps. Donc à ce niveau-là, vous avez une petite vis pour pouvoir bien le maintenir. Elle se dévisse toute seule tout le temps. Je pense que c'est avec les vibrations un petit peu de la machine quand je couds. Et du coup, c'est pénible parce que parfois, ça me crée un décalage avec le pied de biche qui est plus forcément très droit quand il est trop dévissé. Donc voilà, si vous avez aussi la machine, je serais curieuse de savoir si vous rencontrez ce problème aussi ou si c'est propre à la mienne. Mais je dois avouer que c'est assez pénible. C'est un des rares points que je pourrais déplorer sur cette machine. Donc je vais pas vous le cacher, mon avis dénote un petit peu peut-être de ce que vous avez pu lire sur d'autres blogs ou vidéos. Mais voilà, moi j'avais envie de vous rendre un avis 100% honnête avec l'expérience de plusieurs années. Alors du coup, fourni avec la machine, vous allez trouver différents accessoires. Donc on a déjà parlé de la genouillère. Vous allez bien entendu trouver une notice. Attention, c'est la Bible. C'est à garder très précieusement. Si vous avez la moindre hésitation sur le fonctionnement de votre machine, et si vous êtes un petit peu courageux, sincèrement, je vous invite vraiment à le lire. C'est une mine d'informations et ça évite bien des galères. Alors moi, le pied que je laisse tout le temps sur ma machine, il s'agit du pied A, donc qui est considéré pour faire des points zigzag. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce pied, c'est qu'il a une grosse partie transparente qui permet pas mal de visibilité sur nos cousettes. Ensuite, fourni avec cette machine, vous allez avoir un pied pour ourler rouler. Alors je vous avoue que je m'en suis jamais servi, mais je suis contente de faire cette vidéo parce que ça me permet aussi de redécouvrir ce pied et c'est vrai que j'ai pas mal de vêtements sur lesquels je pourrais le faire, donc je vais retester ça dans les prochains jours. Ensuite, un pied super important qui est fourni toujours avec la machine, il s'agit du pied E, nécessaire pour les fermetures à glissière. Ensuite, vous avez aussi un pied tout transparent, il s'agit du pied F qui va vous permettre de travailler les matières comme la soie. Sincèrement, je l'ai quasiment jamais utilisé. Ensuite, vous avez le pied G, alors celui-ci il est hyper intéressant à détourner car normalement il est nécessaire pour les ourlets invisibles. Et moi j'aime beaucoup utiliser la petite rainure que vous voyez dépasser ici pour pouvoir faire des surpiqûres absolument droites. Donc je vais m'arranger pour que cette partie qui dépasse tombe pile poil dans la rainure de mon tissu, ce qui permet d'avoir une surpiqûre vraiment topissime. Donc ça, c'est un pied qui est fourni dans pas mal de machines à coudre et si vous n'avez pas la même que la mienne, je vous invite vraiment à le chercher, il est hyper intéressant. Ensuite, on a le pied M qui sert au surfilage. Personnellement, j'ai une surjeteuse, je m'en sers absolument pas. Ensuite, j'ai le pied O, un petit peu similaire à celui que je vous ai présenté, sauf que le petit curseur n'est pas placé au même endroit et celui-ci, il sert à faire des coutures de 0,7. Là encore, je ne m'en sers pas. Vous avez donc le fameux pied T, celui qui sert à coudre les boutons, donc celui-là hyper utile, trop précieux. Vous avez le pied automatique R qui sert du coup à coudre les boutonnières, donc il fonctionne plutôt assez bien. Alors je ne pourrais pas comparer à d'autres machines car je ne le possédais pas sur ma première machine à coudre, mais je trouve que c'est pas forcément aisé quand on a un tout petit tissu ou qu'on est au bord du tissu, à ce qu'il soit bien pris en sandwich dans ce gros pied de biche pour être bien au bord. Je trouve que ça a tendance un petit peu à bouger. Alors est-ce que c'est un problème de personne ou de matériel ?
difficile d'en juger. Ensuite, vous avez le pied à double entraînement, aussi appelé pied à griffe. Alors sincèrement, celui-ci, je le trouve super chouette, mais pour tout vous dire, moi j'ai dû en racheter un et c'est quand même assez onéreux parce que le mien a cassé. Donc, vous avez toute une partie en dessous qui est censée permettre la stabilité et bah voilà, il y a quand même un peu de jeu dans le pied, donc je pense que c'est volontaire, mais du coup, moi ça se déboîte et j'ai jamais réussi à le remboîter. Vous avez aussi un pied à repriser, donc je crois qu'il est aussi intéressant pour quilter ce pied. Dites-moi si je dis une bêtise dans les commentaires. Voilà, personnellement c'est pas des choses que j'utilise, donc pareil, je le mets de côté. Et j'ai failli oublier le pied Z qui sert à poser les fermetures éclairs invisibles. Il marche nickel. Ensuite, vous allez trouver des accessoires beaucoup plus banals tels que les porte-bobines, des barres de quilting qui vous permettent d'être droit dans vos coutures. Je m'en suis servi une fois ou deux, mais je fais pas énormément de quilting. Par contre, c'est intéressant pour être vraiment droit dans ses surpiqûres quand on dépasse un petit peu les curseurs qui sont sur la plaque à aiguille. Enfin, vous allez trouver ce que j'appelle une petite épousette pour nettoyer les petites poussières, un découvite, accessoire indispensable, mais voilà, celui-ci est un petit peu petit, moi j'en ai racheté un à côté, et enfin un petit tournevis pour pouvoir démonter les pièces un petit peu plus techniques, donc hyper précieux quand on a besoin de démonter, mais sincèrement ça m'arrive rarement. Alors mon ressenti dans l'ensemble pour la couture des différents tissus, je l'ai utilisé sur une multitude de matières, j'ai pu en coudre de la mousseline, du cuir, du véritable cuir, mais aussi du coton. Franchement, dans l'ensemble, c'est une très bonne machine. J'ai très rarement des problèmes avec. Mais je dois quand même avouer que pour faire les ourlets de jeans, notamment quand il y a plusieurs couches de jeans, j'ai déjà utilisé les bonnes aiguilles et fait plusieurs recherches. Franchement, en général, je casse l'aiguille alors que je prends des aiguilles spécifiques et de super qualité. Et franchement, ça me fait super peur parce que j'ai peur que ça détraque tout dans ma machine et notamment l'alignement de l'aiguille. Donc voilà, j'ai pas forcé, mais j'ai déjà essayé de faire plusieurs ourlets de jeans et c'était franchement à chaque fois un fiasco. À part sur les pantalons qui sont assez fins où il n'y a pas de souci. Pour vraiment les tissus épais, voire même techniques, sincèrement j'ai abandonné, j'avais trop peur de casser mon petit bijou. Mais voilà, c'est la seule vraie critique que je lui ferai parce que franchement dans l'ensemble c'est un bonheur à coudre. Allez, assez théorisé maintenant, je vous montre un petit peu ce qu'elle donne en action. Donc voilà ce que ça donne quand on l'allume. On a un petit écran LED bleu qui apparaît. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit apparaître les points les plus courants. Donc on a un accès assez rapide. Et sinon, pour sélectionner les différents modes proposés, on va tout simplement régler sur mode avec le chiffre en question. Et vous voyez, je vais revenir à un point droit classique. Tout se remet d'un coup. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Il y a un petit stylet qui est fourni avec. Sincèrement, je ne m'en suis jamais servi. Vous apercevez aussi qu'il y a un bel éclairage en dessous là où on travaille. Donc c'est super intéressant. Et en plus, ce sont des éclairages proches de la lumière naturelle. Donc c'est assez reposant pour les yeux. Et enfin, une autre petite option, mais pas des moindres. On peut tout à fait coudre sans la pédale. Donc le Start and Stop va nous permettre d'allumer et d'éteindre la machine. Donc c'est une option que j'ai beaucoup utilisée en tant que débutante. Je faisais une allergie à la pédale. Au final, un jour, je m'y suis mise et je me suis dit quand même que c'était beaucoup mieux. Donc de ce fait, on peut aussi régler la vitesse de 1 à 3 flèches et voilà ce que ça donne en action. Donc là, j'ai la possibilité de descendre l'aiguille, de faire mon petit point d'arrêt. Donc je sais pas si c'est bien visible à la caméra, mais je dois avouer que régulièrement mon point d'arrêt ressort sur le dessus. J'ai souvent la flemme de tirer les fils en même temps que le point d'arrêt se fait. C'est l'astuce pour que ça ne se fasse pas. C'est le petit bémol de cette avancée technique. Donc voilà, au niveau vitesse, franchement, c'est super sympa parce que quand on a l'habitude de coudre, on peut vraiment coudre très très vite. Et je vais vous montrer du coup les fameux points de broderie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous pouvez constater par vous-même que ça dépanne, ça écrit effectivement, mais voilà, c'est pas d'un esthétisme à tomber à la renverse. Donc voilà ce qui se passe sur un petit coton assez classique, mais on va pouvoir aussi passer du suite. Donc voilà, il n'y a pas de problème particulier. Alors là, c'est pas l'aiguille adaptée, ni le point le plus adéquat, mais vous voyez que ça passe sans souci. Et enfin, plus technique, sur une vraie chute de cuir.
Allez, on va augmenter un petit peu la difficulté, parce qu'on ne coud jamais qu'une seule épaisseur. Donc là, on va y aller plus tranquille, on va pas mettre la vitesse au maximum. Mais même avec une aiguille pas adaptée, vous voyez que ça passe aisément. Enfin, vous avez encore quelques gadgets qui se cachent dans cette machine, où vous avez notamment ma cachette secrète personnelle, mais aussi un petit accessoire assez sympathique qui vous permet d'insérer une bobine à ce niveau et également ici, et ce qui va vous permettre de faire une couture double, donc franchement très sympa. J'en profite aussi pour vous montrer la seconde plaque à aiguille, qui vous permet là pour le coup de faire des coutures dans des tissus fins avec uniquement le point droit. Voilà, sincèrement, je m'en sers quasiment jamais, mais ça a le mérite d'exister. Et ce qui était intéressant à vous montrer, c'est regarder la facilité avec laquelle je vais pouvoir démonter cette plaque, avoir accès par exemple à ma canette ou si j'ai eu un petit souci particulier. Voilà, hyper simple. Parfois, il faut dévisser sur certaines machines. Là, franchement, tout nous est simplifié. Et je la remets avec la même facilité. Et enfin, j'avais investi dans la table d'extension juste à côté. Sincèrement, c'est confortable, mais j'ai pas trouvé ça indispensable. Et au final, comme c'est parfois un petit peu bancal, finalement, je l'ai mis de côté et je ne l'utilise pas. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon aura répondu aux questions que vous vous posez sur cette machine, que ça vous aura aidé dans votre choix. Est-ce que vous seriez intéressé pour une vidéo spéciale conseil pour acheter une machine à coudre? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en réalise une, ce serait avec plaisir. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très belle machine qui offre de jolies performances avec beaucoup de confort. Moi, je suis un petit peu frustrée pour ces fameux ourlets de jean parce que quand on coud du vestimentaire, c'est quand même quelque chose de bien utile, sachant que cette machine était tellement onéreuse que ma famille m'a aidé à la financer et en contrepartie, on me demande de faire des ourlets de jean que je ne peux du coup pas faire au risque et de peur d'abîmer ma machine, donc je trouve ça quand même un petit peu dommage. Hormis ce point noir côté épaisseur, franchement, j'en suis vraiment très contente. Actuellement, je vais pas vous cacher que je rêve de passer sur une Bernina. Est-ce que cela ne relève pas du caprice plutôt que de se contenter des bons et loyaux services que me rendent cette Janome? N'hésitez pas à vous abonner pour savoir ce que j'aurai décidé. Je n'ai absolument aucun partenariat ou rémunération pour quoi que ce soit pour vous parler de cette machine. C'est vraiment un avis le plus authentique possible. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec mon ressenti, parce que je trouve que c'est plus riche quand plusieurs utilisateurs partagent leur point de vue. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, ça fait super plaisir. Je vous invite à regarder les différents avis et tests que j'ai déjà réalisés sur les machines que je possède. Si vous voulez aussi que je réalise une nouvelle vidéo concernant ma première machine à coudre qui était avec un budget beaucoup plus abordable, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée créative, rêvez couture et je vous dis à très bientôt. Salut!